Il y a des fois, tu achètes un terrain, tu décides de l'exploiter et même parfois d'y habiter. Et quelques années plus tard, une personne s'amène et te demande de quitter les lieux. Il te dit même que ton titre foncier est annulé. Si tu veux te prémunir d'une situation pareille, alors écoute cette vidéo. C'est une histoire qui est digne d'un conte de fées. En 2019, nous sommes approchés par une famille qui souhaite que nous lotissions leur terrain situé à Emana. Vous imaginez l'attractivité de la zone. Une fois le contrat signé, nous nous lançons tout de suite dans les travaux que j'avoue avaient été assez laborieux. Puis, nous sommes retournés vers la famille pour avoir notre compensation qui n'était autre chose qu'une partie du terrain. Nous allons faire face à une machination de la famille qui ressemblait à un abus, ce qui nous a conduit à déposer le dossier au tribunal. Une fois la grosse du jugement en main, après avoir eu gain de cause en première instance, puis après un appel en grande instance, nous allons nous diriger tout de suite vers la conservation pour enfin entrer en possession de notre dû. Nous allons très vite déchanter car le titre foncier de 6 hectares qui était quasi vierge au moment où nous débutions les travaux était quasi entièrement morcelé alors que le titre foncier était prénoté. En tout cas, il n'y avait plus assez d'espace pour assurer la contrepartie d'au moins la moitié de ce que nous attendions. Je serais un divin si j'arrivais à vous expliquer comment est-ce que ces morcellements ont pu être effectués. Une chose est constante, c'est que tous ces morcellements qui ont été effectués pendant la période où le titre foncier était prénoté, et ceci à l'exception des morcellements liés à une décision de justice, vont être annulés. Ceci aux grandes dames des personnes qui ont réaliser les dites opérations. Il y a deux substances à retenir de cette histoire. La première, et nous ne le dirons jamais assez, c'est qu'il faut toujours se faire accompagner par un professionnel sérieux car ce dernier va t'éviter de te retrouver dans un traquenard. Et la seconde substance à retenir, c'est qu'il faut purement et simplement interrompre une opération lorsque tu as un doute sur la transaction ou lorsque celle-ci est frauduleuse. Car ce qui aujourd'hui peut passer inaperçu peut demain se révéler au grand jour. J'espère que tu es un peu plus avisé. Quelle expérience as-tu eue dans le foncier? N'hésite pas à liker, à partager. N'hésite pas non plus à t'abonner. Et sache que chez Xstate, you live your dream.